Si vous pensez que votre voiture est en excellent état, vous avez probablement commis des erreurs qui ont causé des milliers de dollars en dommages silencieux. Ces 15 habitudes peuvent casser le moteur, casser la suspension, épuiser le portefeuille, et la plupart des conducteurs ne le savent pas. Manquez cette liste et vous pourriez devenir le prochain sans vous en rendre compte. Cela semble une décision judicieuse de remplir le réservoir pour évincer quelques kilomètres supplémentaires ou d'arrondir le total au dollar le plus proche. Vous vous tenez devant la pompe, la buse se ferme avec un clic et vous la pressez une dernière fois. Après tout, plus de carburant signifie plus de conduite, n'est-ce pas? C'est faux. Cette habitude courante peut causer de graves dommages à l'un des composants les plus sensibles de la voiture, le système de contrôle des émissions par évaporation, communément appelé système EVAP, qui est conçu pour capter et stocker les vapeurs d'essence avant qu'elles ne s'échappent dans l'atmosphère. Les systèmes EVAP ne sont pas conçus pour traiter des combustibles liquides réels. Lorsque vous remplissez trop le réservoir de carburant, l'essence liquide peut inonder le système et endommager des composants critiques tels que les réservoirs de charbon et les soupapes d'échappement. Une fois que ces composants sont endommagés, votre voyant de vérification du moteur peut s'allumer et votre efficacité de carburant diminuera considérablement. Les coûts de réparation du système d'émission par évaporation varient de $500 à $1000 et nécessitent généralement une inspection et un rinçage de l'ensemble du système de carburant. Pire encore, un surravitaillement peut entraîner un déversement d'essence sur la peinture de la voiture. L'essence est très corrosive. Il peut attaquer le revêtement transparent protecteur de votre voiture, provoquant une décoloration permanente, une teinture et une oxydation. Une surface lisse que vous avez payée supplémentaire? Il n'y a plus. N'oublions pas les risques d'incendie potentiels. Si l'excès de carburant est éclaboussé sur la route chaude ou sur des composants électriques à proximité, vous augmentez le risque d'incendie. La vérité est que les pompes à carburant modernes sont conçues pour s'arrêter au moment précis où votre réservoir atteint sa capacité. Toute essence supplémentaire que vous essayez de presser est généralement aspirée vers le système de récupération de vapeur de la pompe. Si cela vous fait secouer la tête, attendez de voir ce qui vient ensuite pour détruire tranquillement le compte bancaire. Utilisez du détergent pour laver la voiture. À première vue, le détergent à vaisselle peut sembler être une solution intelligente et abordable pour le lavage de voiture. Après tout, il élimine la graisse et laisse la vaisselle impeccable, donc il devrait être tout aussi efficace contre la saleté de la route, n'est-ce pas? Pas loin. Utiliser un détergent pour la vaisselle sur votre voiture est l'un des moyens les plus rapides d'endommager l'apparence de votre voiture. Le détergent pour la vaisselle est conçu pour décomposer et éliminer l'huile et les résidus, ce qui est excellent pour votre ustensile de cuisine, mais il peut être dévastateur pour le revêtement protecteur de votre voiture. Chaque fois que vous frottez avec du détergent à vaisselle, vous décollez la couche de cire, le produit d'étanchéité et même une partie du revêtement transparent, laissant votre peinture exposée et vulnérable aux dommages. Sans sa barrière protectrice, la peinture de votre voiture est exposée aux rayons UV, aux pluies acides, aux sels RD et aux excès d'oiseaux, sans protection complète. Avec le temps, cela entraîne une décoloration, une oxydation et une gravure permanente. Et cela ne s'arrête pas là. Le détergent à vaisselle est aussi suffisamment irritant pour sécher les joints en caoutchouc autour des portes et fenêtres, dégrader les garnitures en plastique et assombrir les phares. Quel est le résultat? Une voiture qui a l'air 10 ans plus vieille qu'elle est. Les coûts de réparation peuvent grimper rapidement. Même repeindre un panneau peut coûter plus de $1000, tandis que la réparation de phares ou le remplacement de la garniture en caoutchouc ajoute encore plus. Shampooing de voiture professionnelle pH équilibré, spécialement conçu pour nettoyer sans décoller le revêtement protecteur. Ils enlèvent de la saleté en toute sécurité, conservent de la finition de la peinture et préservent de l'aspect à long terme de votre voiture. Si la bouteille de savon est dans votre garage, elle devrait rester dans la cuisine, car la prochaine erreur ruine plus que votre éclat. Ignorez la rotation des pneus. La plupart des conducteurs ne pensent jamais à leurs pneus jusqu'à ce qu'ils aient un pneu crevé ou échoué à l'inspection. Mais ignorer la rotation régulière des pneus est l'une des erreurs les plus coûteuses et dangereuses que vous puissiez faire. Chaque fois que vous conduisez une voiture, les roues avant sont soumises à plus de force de freinage, de virage et de direction que les roues arrière. Il en résulte une usure plus rapide et inégale, notamment sur les véhicules à traction avant. Lorsque les pneus sont usés de manière inégale, ils peuvent perdre leur capacité à maintenir une traction et un déplacement approprié, augmentant le risque d'hydraulique en cas de pluie et de perdre le contrôle lors des virages serrés ou des arrêts brusques. L'usure inégale des pneus peut également exercer une pression supplémentaire sur votre suspension et votre positionnement. Les vibrations provoquées par les pneus usés peuvent atteindre les amortisseurs, les montants et les composants de direction, entraînant une usure prématurée et des frais de réparation coûteux.
Le remplacement d'un système de suspension complet peut coûter jusqu'à 1 500 $ et nécessiter également un nouvel ensemble de pneus. Si un côté du pneu est nu et l'autre a une bande de roulement, il n'y a aucun sauvetage. Les pneus neufs à eux seuls coûtent entre 800 et 1200 $ et ils ne dureront pas longtemps si vous ne commencez pas à les remplacer correctement. Une solution, changez les pneus tous les 5000 à 7500 miles ou selon les recommandations du constructeur automobile. Le coût d'une rotation varie généralement entre 20 et 50 $ US, est inclus dans votre plan de service. Si vous achetez de nouveaux pneus et manquez la rotation, vos pneus manqueront leur vie, tout comme votre portefeuille pourrait manquer ses économies. Nous avons établi un diagramme complet de glissement de terrain allant de l'usure des pneus au dommage à la suspension, vous permettant d'économiser des milliers de dollars sur les réparations futures. Si cela vous aide à découvrir les erreurs avant qu'elles ne paient, cliquez sur s'abonner pour retourner. Conduire avec des pneus sous-gonflés ou surgonflés. Vos pneus sont la seule chose entre votre véhicule et la route, et lorsqu'ils ne sont pas correctement gonflés, tout, de l'efficacité énergétique à la traction de sauvetage, peut être sérieusement compromis. Les pneus sous-gonflés sont les plus dangereux, surtout lors de longues conduites ou par temps chaud. Pourquoi? Parce que la basse pression augmente le contact superficiel du pneu avec la route, créant plus de frottement. Ce frottement peut entraîner une chaleur excessive qui, lorsqu'elle s'accumule, entraîne généralement une défaillance totale du pneu. Il n'est pas rare qu'une éruption sur l'autoroute puisse perdre le contrôle de votre voiture et déraper. Des milliers d'accidents chaque année sont directement liés aux pneus sous l'inflation. D'autre part, un pneu surgonflé réduira votre contact avec la route. Cela signifie moins d'adhérence, moins de force de freinage et une conduite plus difficile. L'usure des pneumatiques est inégale, en particulier en dessous du centre, ce qui réduit considérablement leur durée de vie. Et parce que les pneus sont étirés plus serrés que pour lesquels ils sont conçus, les pneus surgonflés sont plus susceptibles d'être percés. Quel est le résultat? Vous finissez par changer vos pneus plus tôt que nécessaire, payer plus à la station-service en raison de la résistance au roulement accru et jouer sur votre sécurité à chaque fois que vous conduisez. Bien que le gonflage correct puisse sembler un petit détail, il peut vous coûter des centaines, voire des milliers de dollars s'il est négligé. Un ensemble de pneus de remplacement vous coûtera entre 800 $ et 1000 $, 500 $. Ajoutez à cela 1 ou 2 jantes cassées et le chiffre grimpe encore plus haut. Le stress est plus important que vous ne le pensez. En parlant de stress, la prochaine erreur pourrait briser votre pare-brise en quelques secondes. Versez de l'eau chaude sur le pare-brise gelé. Il fait froid dehors, votre voiture est recouverte de glace et vous êtes déjà en retard. Vous attrapez un seau d'eau fumante et vous l'éclaboussez sur le verre. Il fera fondre la glace immédiatement, mais ce soulagement immédiat peut vous coûter un morceau de pare-brise. La raison? Le verre peut se dilater et se contracter en fonction des changements de température. Et si de minuscules fragments sont déjà présents, des changements extrêmement brusques tels que des conditions sous zéro à l'eau bouillante peuvent provoquer la rupture du pare-brise ou même la rupture immédiate. Verser de l'eau chaude est presque garanti qu'il se propagera comme une toile d'araignée sous des stéroïdes. Les dommages au pare-brise ne sont pas seulement superficiels. Le pare-brise de votre voiture joue un rôle structurel crucial pour vous protéger en cas de collision. Il soutient le toit en cas de renversement, maintient l'alignement du système d'airbag en cas de collision frontale et contribue à maintenir l'intégrité de la cabine. Une fois qu'il est menacé, votre sécurité sera menacée aussi. Les pare-brises modernes ne sont pas bon marché. Le prix d'un remplacement standard peut varier de 300 à 1500 $. Pour les véhicules avec capteur de pluie, éléments chauffants ou affichage tête haute, ce chiffre est 2500 plus. Les risques ne s'arrêtent pas là. L'eau qui pénètre les fissures ou caoutchouc peut geler, provoquant une expansion, aggravant les fissures et rompant l'étanchéité entre verre et cadre. Cela attire plus d'humidité et réduit l'efficacité du dégivreur. Du verre cassé au moteur cassé, voici un autre raccourci coûteux pour éviter de pulvériser de l'eau froide sur un moteur. Vous venez de terminer un long et ardu doctorat, et votre compartiment moteur est recouvert de poussière et saleté. Il est tentant de prendre un tuyau et de le pulvériser pendant qu'il est encore chaud. Après tout, l'eau nettoie tout, non? Pas ici. Pulvériser de l'eau froide sur un moteur chaud est un moyen rapide de causer des dommages graves et irréversibles. Les moteurs modernes sont faits de plusieurs types de métaux, chacun se dilatant à des vitesses différentes lorsqu'il est chauffé. L'eau froide sur ces métaux chauds peut les casser, déformer et même briser. Le danger ne s'arrête pas avec le métal. Les moteurs d'aujourd'hui sont remplis d'électronique, capteurs, bobines d'allumage et câbles qui ne sont pas étanches. L'eau froide sur ces pièces peut provoquer un court-circuit, un raté de feu, corroder les connecteurs et entraîner une panne électrique totale. De nombreux propriétaires ont signalé des ratés de feu de cylindres et des pannes de l'ECU après un nettoyage prématuré du moteur. Si votre moteur est cassé ou votre module de commande électronique est brûlé, vous ne cherchez pas une solution rapide. Les frais de réparation peuvent dépasser 3000 $. Pire, certains dommages peuvent ne pas apparaître immédiatement.
Ce peut commencer par un problème de performance subtil et progressivement se transformer en catastrophe. La bonne façon de nettoyer le moteur? Attendez au moins 32 minutes après avoir éteint. Utilisez un chiffon en microfibre humide et ciblez seulement les zones non sensibles. Si vous devez pulvériser, utilisez un pulvérisateur basse pression et recouvrez les appareils électroniques critiques comme alternateurs et boîtes de fusibles de plastique protecteur. Pensez à la saleté de nettoyage, au nettoyage à la vapeur, au budget de réparation. Utilisez le mauvais type d'essence. Votre voiture peut avoir 4 roues, mais son cœur bat au rythme de l'octane. Une accélération douce et confiante commence avec le bon carburant. Que vous conduisiez un camion haute performance turbo-compressé ou que vous voyagiez au quotidien, utiliser le mauvais type d'essence est un moyen rapide de transformer une conduite fluide en casse-tête. Beaucoup de conducteurs pensent que le carburant est juste du carburant, mais sous le capot, c'est des produits chimiques. Chaque moteur est calibré pour allumer le carburant à un rapport de compression. En utilisant de l'essence à faible octane dans un moteur conçu pour le premium, vous avez une explosion prématurée, appelée cognation. Au début, cela ressemble à un robinet, mais avec le temps, il devient comme un marteau qui peut briser les pistons, endommager les vannes et détruire les parois des cylindres. Mettre de l'essence de qualité dans un moteur conçu pour l'essence régulière ne fera que brûler votre portefeuille. Votre moteur ne peut pas profiter d'un indice d'octane plus élevé, donc le carburant brûle plus lentement, pas mieux. Cela signifie que vous dépensez plus à la pompe, mais aucune amélioration des performances. Les dégâts sont pires si diesel et essence sont mélangés. Le diesel peut boucher les injecteurs et obstruer le système d'allumage. L'essence dans un moteur diesel peut priver la lubrification, causant une panne catastrophique coûtant des milliers de dollars à réparer. Comment éviter cette destruction? Ouvrez la porte de carburant. Le fabricant a marqué l'indice d'octane. Respectez-le. Cette action simple économise votre moteur, votre kilométrage et votre budget. Si vous négligez la section suivante, votre moteur peut risquer une faible consommation d'huile. L'huile est le sang du moteur, l'élément le plus important qui empêche les métaux de frotter contre les métaux. Sans le bon niveau d'huile, votre moteur n'est plus une machine. Il devient une bombe à retardement. Chaque partie mobile dépend de l'huile moteur pour réduire la friction, dissiper la chaleur et prévenir l'usure. Quand les prix du pétrole tombent trop bas, tout souffre. Le vilebrequin, l'arbre à camès, les bagues de piston et les roulements entrent en contact soudain, causant des dommages plus vite que vous ne le pensez. Même les courtes distances avec une faible consommation d'huile peuvent créer des points chauds qui déforment les composants du moteur. La friction augmente, la température augmente et vous rencontrerez une terrible détonation du moteur ou une crise complète. Une fois que votre moteur est bloqué, le coût d'un remplacement complet peut dépasser la valeur de la voiture. La plupart de ces catastrophes commencent par un voyant d'avertissement que le conducteur ignore ou retarde. Vérifier le niveau d'huile prend moins d'1 minute. Arrêtez-vous sur un sol horizontal, retirez la jauge, essuyez-la, réinsérez-la et lisez la ligne. Si la quantité d'huile est faible, remplissez immédiatement. C'est aussi simple que ça. Mais même si vous êtes plein, la prochaine erreur peut toujours tuer votre étincelle. L'installation de bougies soit bon marché ou incorrecte. Une petite bougie, c'est une énorme responsabilité. Chaque fois que l'allumage est tourné, la bougie allume le mélange air-carburant qui alimente le moteur. Faites cela 100 fois par minute et vous commencerez à comprendre pourquoi la qualité est importante. Les bougies bon marché ou incorrectes peuvent vous faire économiser quelques dollars, mais elles coûtent beaucoup plus cher à long terme. Les bougies mal fabriquées peuvent avoir un raté d'allumage, une étincelle faible ou un allumage incohérent, entraînant une perte de puissance de votre moteur, un mauvais fonctionnement et une diminution de l'efficacité du carburant. Pire encore, ces rough-feux peuvent entraîner la pénétration du carburant non brûlé dans le système d'échappement, ce qui peut surchauffer et endommager le convertisseur catalytique. Un seul bug peut coûter entre 1000 et 2500 à corriger. Certains conducteurs signalent tout de même un mauvais ralenti, un défaut de démarrage à froid ou une baisse soudaine de la consommation de carburant après avoir installé des bouchons bon marché de la mauvaise marque ou de la mauvaise gamme de chaleur. C'est un effet en chaîne. Mauvaise prise mène à mauvaise combustion, entraînant une mauvaise performance et des nouvelles défavorables du mécanicien. Solution: utilisez toujours les bougies du fabricant, suivez le manuel ou consultez un technicien fiable. Respectez le bon type, dégagement et cote thermique. Investissez un peu maintenant et économisez beaucoup plus tard. Ne mettez pas des pièces de qualité inférieure dans un système haute performance. Ne prenez pas de risques avec l'allumage du moteur. Assumer être bon marché ici revient à faire payer votre moteur. Ensuite, le tueur silencieux se cache sous votre peinture, ignorant les taches de rouille.
La peinture brillante n'est pas juste pour l'apparence, elle protège contre la corrosion. Quand cette défense est affaiblie, la rouille peut dévorer métal, sécurité, valeur de revente et intégrité structurelle. Les conducteurs voient souvent une petite rouille et ignorent, mais une petite tache aujourd'hui peut devenir un grand trou en peu de temps. La rouille démarre en surface, mais peut se multiplier dessous, surtout dans les zones huppées ou salées en hiver. Elle attaque roues, seuil, réservoir de carburant, frein et même le cadre. Une fois que les pièces structurelles rouillent, votre véhicule passe d'une machine fiable à une machine dangereuse qui roule. Ignorer les premiers signes peut entraîner de graves conséquences. Un châssis pourri peut coûter plus de 3 600 $ pour réparer, et les lignes de frein rouillées peuvent vous coûter 1 000 $ supplémentaires si vous avez la chance de les attraper avant qu'ils ne tombent en panne sur la route. Si votre réservoir de carburant est rouillé, c'est un autre 700 $ à perdre, juste pour garder votre carburant là où il devrait être. Pour aggraver les choses, un véhicule très rouillé peut complètement échouer aux inspections de sécurité, vous obligeant à choisir entre une restauration coûteuse ou une mise au rebut complète de votre voiture. Votre défense? Vérifiez souvent châssis et voies. Appliquez un convertisseur de rouille ou un produit d'étanchéité dès que l'orange apparaît. Préparez et peignez la zone ou apportez à un atelier carrosserie avant que la corrosion se répande. La rouille n'attend pas et vous serez éveillé si elle se prend à votre câble de frein. En ce qui concerne la conduite sécuritaire avec un pare-brise cassé, à première vue, un pare-brise cassé ou cassé peut sembler un problème esthétique, un défaut sur un véhicule de belle apparence, mais la réalité est beaucoup plus dangereuse. Votre pare-brise ne se contente pas de bloquer les insectes et la pluie. Il s'agit d'un élément structurel essentiel à l'intégrité de la voiture dans un accident. En cas de collision frontale, le pare-brise aide à maintenir l'airbag en place. En cas de renversement, il aide à empêcher l'effondrement du toit. Utiliser un pare-brise endommagé est comme risquer votre vie chaque fois que vous faites un trajet. Même de petites fissures peuvent se propager rapidement en fonction des changements de température, de vibration ou de collisions mineures. Une puce qui avait initialement la taille d'un dème peut évoluer en une gigantesque toile d'araignée, bloquant la vue et affaiblissant le verre. Si l'eau pénètre dans les fissures et se gèle pendant la nuit, elle peut élargir considérablement les dommages. Si cette fissure se trouve dans la ligne de la vue du conducteur, les reflets des phares ou du soleil peuvent vous aveugler au pire moment. Les coûts financiers sont tout aussi frappants. Une simple réparation de puce peut coûter seulement 100 $, mais si vous attendez trop longtemps, un remplacement complet du pare-brise peut coûter entre 500 $ et plus de 1 500 $, surtout dans les véhicules modernes avec capteur de pluie intégré, éléments de dégivrage ou affichage tête haute. Pour aggraver les choses, un pare-brise fortement cassé peut entraîner une amende ou une inspection échouée et, dans certains cas d'assurance, peut même invalider la couverture si les dommages sont considérés comme une négligence. Ainsi, bien que cette fissure puisse démarrer petite, les répercussions peuvent rapidement s'aggraver. Tout comme ce qui se passe lorsque vous laissez la voiture entière inutilisée trop longtemps. Laissez votre voiture inutilisée trop longtemps. La beauté de posséder une voiture est la liberté qu'elle vous donne. Mais laisser cette voiture inutilisée pendant des semaines ou des mois, cette liberté est accompagnée d'une étiquette de prix cachée. Beaucoup de gens pensent que ne pas conduire permet d'économiser sur l'usure, mais le contraire est vrai. Laisser les véhicules au repos accélère la détérioration. Les véhicules modernes comportent des systèmes électroniques dévoreurs d'énergie même à l'arrêt, drainant progressivement la batterie. Laissez-le rester pendant plus d'un mois et vous pourriez vous retrouver avec une batterie morte. Laissée pendant 2 ou 3 mois, la même batterie peut être complètement irrécupérable et nécessiter un remplacement pour un coût compris entre 150 et 300 $. Les pneus sont la prochaine cible. Lorsque le véhicule est garé trop longtemps, des taches aplaties apparaissent sur les pneus, provoquant des vibrations inconfortables et potentiellement dangereuses lorsque vous finissez par le remettre sur la route. Dans de nombreux cas, ces pointes de plat ne reviendront jamais, vous obligeant à changer complètement les pneus, ce qui peut vous coûter entre 800 et 1500 $. Mais ça ne s'arrête pas là. L'huile se précipite et s'épaississe, laissant les composants critiques du moteur non protégés.
Démarrer le moteur dans cet état peut entraîner un démarrage à sec, un broyage métal sur métal, accélérant l'usure et pouvant causer une panne catastrophique du moteur. La solution est simple, démarrer le véhicule au moins une fois par semaine et le laisser fonctionner pendant 10 minutes ou conduire une fois toutes les 2 semaines pour faire circuler les liquides et recharger la batterie. Parlons maintenant des véhicules surchargés de suspension. Votre véhicule peut être puissant, spacieux et adapté au transport, mais même le camion le plus robuste a ses limites. L'attrait des camionnettes modernes et des véhicules utilitaires sportifs réside dans leur capacité à gérer tout, des aventures tout-terrain aux voyages en famille et aux charges lourdes. Mais il y a un danger caché. La plupart des conducteurs ignorent les véhicules surchargés. Juste parce que l'arrière peut contenir vos outils, vos bagages ou la moitié du garage, cela ne signifie pas qu'il le devrait. Chaque véhicule a une capacité de charge utile maximale et dépasser cette limite perturbe lentement ses systèmes de base. Commencez par la suspension. Le poids supplémentaire peut éloigner les amortisseurs, les montants et les ressorts en dehors de la plage de conception, entraînant une usure prématurée, un fond ou une défaillance totale. La qualité de votre conduite passe de lisse à bâclée et votre véhicule commence à se balancer ou à rebondir excessivement. Puis freinez. Un véhicule surchargé nécessite une distance plus longue pour s'arrêter et en cas d'urgence, de tels retards peuvent être fatals. Les plaquettes de frein s'usent plus rapidement et les rotors surchauffent, ce qui réduit la force de freinage lorsque vous en avez le plus besoin. Ou si vous remorquez ou roulez en montée, le poids excédentaire peut réchauffer la boîte de vitesse. En cas de surchauffe, le coût de remplacement peut passer de $3 000 à $7 000 ou plus. Au fil des années, d'innombrables conducteurs ont commis cette erreur en chargeant leur véhicule bien au-delà des limites nominales, seulement pour se retrouver coincés par des pièces brûlées et des sommes hypothécaires construites par des mécaniciens. Reparation? C'est facile. Vérifiez le manuel d'utilisation de votre véhicule et gardez-le en dessous du poids brut nominal du véhicule indiqué. Juste parce qu'il s'adapte ne signifie pas qu'il est sûr, surtout quand les dommages sont invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne pas tenir compte des voyants du tableau de bord. Votre tableau de bord n'est pas seulement décoratif, c'est le seul moyen pour votre voiture de communiquer avec vous. Lorsqu'il s'allume, il ne cherche pas l'attention, mais il supplie l'action. Les conducteurs tentent souvent d'ignorer ces symboles lumineux, surtout lorsque la voiture semble bien rouler. Cette petite icône orange ou rouge. Beaucoup pensent que cela peut attendre. Mais ignorer les voyantes du tableau de bord est comme se boucher les oreilles lors d'une alarme d'incendie et espérer que les flammes disparaissent. Vérifions d'abord les lumières du moteur. Cela peut être un bouchon de réservoir de carburant lâche, un signal de défaillance du convertisseur catalytique, une défaillance du capteur d'oxygène ou un raté de feu du moteur. S'il clignote ou reste trop longtemps, l'ignorer peut provoquer une panne totale du moteur comme une boule de neige. Les frais de réparation peuvent varier de $100 à plus de $500. Puis il y a la lampe à pression d'huile. Ignorer cela peut détruire votre moteur en quelques minutes. L'absence de pression d'huile signifie que le métal est en contact avec le métal, ce qui peut bloquer votre moteur et entraîner un remplacement complet du moteur. Les lumières de la batterie et de l'alternateur sont un autre drapeau rouge. Si votre alternateur échoue, votre véhicule perdra finalement toute son électricité. Les phares, le volant et le moteur ont disparu soudainement. C'est non seulement onéreux, mais aussi risqué. Beaucoup de conducteurs arrivent sans souci à l'atelier seulement pour apprendre que des dommages auraient pu être évités par un changement de capteur à $60 s'ils avaient agi dès les premiers signes. Alors quand votre tableau de bord s'allume, ne jouez pas. Utilisez sans tarder un scanner diagnostic ou allez à un atelier de réparation. Les lumières clignotantes ne sont pas des allusions, mais des sirènes. Mais ce dernier faux pas? Chaque kilomètre vous coûtera plus cher. Installer des roues trop grandes, sans les modifications adéquates, ces roues peuvent rendre n'importe quel véhicule intimidant et puissant. Pour plusieurs amateurs, mettre des jantes plus grandes transformera leur véhicule en une machine remarquable et captivante. Mais ce que la plupart des conducteurs ne réalisent pas, c'est que l'installation de roues surdimensionnées sans modification correcte est une bombe à retardement mécanique qui attend d'exploser. Bien sûr, il peut sembler génial garé dans votre allée, mais sur la route, les conséquences peuvent être graves.
L'ingénierie de votre véhicule commence à souffrir lorsque vous installez des roues plus grandes sans ajuster la suspension, la transmission et l'alignement. Les roues plus grosses peuvent affecter la lecture de votre tachymètre, vous faisant croire que vous roulez plus lentement ou plus vite que vous le faites réellement. Cela, à lui seul, peut entraîner une contravention pour excès de vitesse ou une erreur de jugement de la distance de freinage. Augmenter la taille des roues ajoute du poids supplémentaire non suspendu, exerçant une pression significative sur les composants de la suspension. Cela entraîne une usure accélérée des amortisseurs entre toises, articulations à rotules et bras de commande, affectant la maniabilité et la stabilité lors de virages serrés ou manœuvres d'urgence. Le poids supplémentaire retarde votre temps de réaction et augmente le risque de collision. N'oublions pas l'économie de carburant. Des roues trop grandes peuvent réduire l'efficacité et amener votre moteur à travailler plus dur pour maintenir l'accélération et la vitesse. J'ai vu d'innombrables conducteurs dépenser des milliers de dollars pour des mises à niveau esthétiques seulement pour revenir quelques mois plus tard avec des suspensions affaissées et des pneus cassés. Un propriétaire de voiture est confronté à 1 500 $ pour réparer sa suspension non modifiée qui tombe en panne sous la pression de jantes surdimensionnées. Laquelle de ces erreurs avez-vous trouvé vous-même en train de faire ou de voir quelqu'un d'autre en faire sans réaliser le préjudice? Mettez votre histoire dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, cliquez sur s'abonner et merci de nous aider à donner aux conducteurs une longueur d'avance.